Salam la famille, toujours pas d'intro, mais toujours un plaisir de parler football, surtout quand il s'agit de ce genre de match-là. Ça, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. C'est comme ça qu'on veut les voir, ces matchs-là. Plein de buts, plein de suspense, mais surtout plein de rebondissements. Les 3-3, ça va choquer beaucoup. Mais ça, c'est un vrai match entre la meilleure attaque et la meilleure défense de la Ligue des Champions. C'était pas un hasard. Tu as une équipe italienne qui, depuis le début de la compétition, avant ce match, n'avait pris que 5 buts. C'était la meilleure défense en Ligue des Champions. 5 buts. En face, tu avais la meilleure attaque. Son tireur de penalty, son attaquant n'est même pas le meilleur buteur en Ligue des Champions dans cette équipe-là, c'est Rafinha, qui est même meilleur passeur. Il est deuxième meilleur buteur actuellement derrière Guirassy. Et tu as ce match où l'Inter réussit la prouesse non seulement de mettre un but très tôt dans le match, mais ils ont mené par 2-0 le Barça à un moment donné du match. Et tu as le Barça qui revient grâce au génie de Lamine Yamal. Tu as le Barça qui revient encore grâce au génie collectif qui commence par Pedri, après vers Rafinha et surtout après Ferran Torres. Et tu as cette même équipe qui donne tout en deuxième mi-temps. Encore une fois, sur coup de pied arrêté, tu as Dumfries, tu as l'Inter qui revient pour nous mettre le troisième but. Et là, hop, encore une fois, tu as le génie offensif du Barça, cette fois-ci, sur coup de pied arrêté. Dani Olmo, tu as Yamal qui laisse passer la balle et tu as ce tir de Rafinha. Ça, c'était vraiment un match de demi-finale de Ligue des Champions. Et on s'est régalé. Je pense qu'on s'est tous régalés. Un grand homme a dit un jour, je préfère gagner 5 buts à 4 que de gagner par 1 but à 0. Et je suis d'accord avec lui, je l'ai toujours dit, je préfère ce spectacle-là, je suis supporter du Barça, j'aurais aimé gagner confortablement, mais avec les buts extérieurs qu'on a enlevés de la compétition, ce 3-3-là, c'est comme si c'était 0-0. Et là, on va passer au match retour. Mais quel match on a regardé aujourd'hui? Mais déjà, parlons du plus beau duel de ce match. Je dis plus beau parce que c'était déjà drôle. À l'avance, avant ce match, tout le monde disait Di Marco, il va être fatigué par Yamal. Di Marco, offensivement, c'est quelque chose, mais défensivement, c'est compliqué. Et les gens ont eu raison. Tout le monde, bon, pas tout le monde, mais certains supporters de l'Inter voulaient voir Augusto à ce poste. Et vu la première période, ils avaient raison. Augusto, il a pris trop de temps pour venir. Je pense que Di Marco, en sortant, il a dû remercier tout le monde. Il a dû remercier tout le monde. Merci de me sortir dans ce match. J'étais fatigué. Lamine Yamal, on a eu peur. Au début, on pensait qu'il n'allait même pas jouer. On a vu les images de l'échauffement. On a vu Yamal qui se tenait un tout petit peu les adducteurs. On a vu Yamal qui limite à un moment donné se déshabiller. On pensait que Ferran allait démarrer avec Fermin Lopez derrière lui. On pensait qu'il n'allait pas jouer. Lamine Yamal. Mais non seulement il joue, mais il sort une masterclass. 17 ans. Tu n'as pas Lewandowski, certes. Tu n'as pas Baldé, certes. Et on a un 11 où quand il y a un seul joueur qui manque, tu le sens. Mais j'ai eu mal parce que je me dis, imaginez, on a une équipe, c'est ce gamin-là qui est en train de nous porter. Yamal, il ne joue pas ce match. Imaginez le score qu'on allait prendre d'Inter. Yamal, il ne joue pas ce match. Je ne pense même pas qu'on allait faire 2-3 buts où on va revenir dans ce match-là. Et ça fait qu'on se pose des questions. Moi, personnellement, je me pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Rafinha, en première mi-temps, je lui en voulais beaucoup, lui et Dani Olmo. Je me disais, mais pourquoi tout le danger doit venir du côté droit? Pourquoi? C'est parce qu'il y avait le meilleur duel déjà, c'est vrai. Il a souffert Di Marco. Et par moments, tu vois, Di Marco, il s'est fait beaucoup aider par Mkhitaryan. Mkhitaryan, des fois Barella qui venait aussi, des fois Hakan qui venait pour essayer de l'aider à défendre sur Lamine Yamal. Mais regardez sur ce but-là. Regardez sur ce but de Lamine Yamal. Lamine Yamal, il y va tout seul. Il se bat pour sortir déjà de son premier duel. Après, tac, il fait comme s'il allait faire un passement de jambes. Il ne le fait pas finalement. Il rentre dans la surface, il se faufile. Tu te dis, qu'est-ce qu'il va faire? Hop, ça enchaîne. Poteau rentrant. Exceptionnel. 17 ans. Le plus jeune buteur en demi-finale de Ligue des Champions. 17 ans. Actuellement, le Barça est en demi-finale de Ligue des Champions. Le Barça a gagné la finale de Coupe du Roi contre le Real. Le Barça a 4 points de plus que le Real. Le Barça peut faire le triplé. Et le Barça ne dépend que de ce joueur-là. Lamine Yamal Mohamedou. Il est trop fort. Il est trop fort. Je ne veux même pas entendre des comparaisons. Comparons-le aux 17 ans, de temps. Non. De mon vivant, je n'ai jamais regardé un joueur de 17 ans aussi fort. Si vous avez déjà eu à regarder un joueur de 17 ans très fort de votre vivant, il faut me mettre son nom en commentaire, s'il vous plaît. Et mettez même des gens qui sont morts, si vous voulez. Mettez des noms. Je veux savoir, qui est-ce que vous avez comme nom? Quel joueur vous avez vu à 17 ans qui peut porter une équipe comme ça, à ce point? Il n'y a pas Lewandowski, notre goléador. Il n'y a pas Alejandro Baldé à gauche, on a démarré avec Martin. Mais il y avait Yamal. Il y avait l'espoir. Mais quelle entame de match déjà de l'Inter. Quelle entame de match. Thuram,
Je pensais vraiment qu'il allait pas jouer. Et ça se voit quand on voit son match, comment il est sorti. Quand on voit ces quelques duels, on sentait vraiment qu'il avait forcé, qu'il avait tout fait pour jouer ce match-là. Et dès l'entame du match, tu as le Barça qui se fait avoir. Défensivement, c'était pas normal. Mais on ne veut pas en vouloir à Inigo Martinez parce qu'il glisse un peu, tu vois, qu'il glisse un peu sur l'action. Et tu as la matière exceptionnelle de Marcus Thuram, un but magnifique, rien à dire. Et là, naturellement, tu as le Barça qui domine. Mais on n'arrive pas à être très dangereux. Tu as Lamine Yamal qui fatigue Di Marco sur le côté. On coulisse tranquille, on va sur l'autre côté. L'autre côté, c'est compliqué avec Gérard Martin. Tu n'as même plus un faux neuf, un faux ailier avec Rafinha. Tu as carrément un ailier. C'est compliqué et on avait du mal. Et là, encore une fois, Inter, au fait, tout le match, ils ont fait tout ce que les gens attendaient d'eux. C'est-à-dire, à aucun moment du match, ils se sont dit, on va prendre l'initiative du jeu. Non. Ils voulaient même pas l'assumer. Qu'importe le moment du match. Rester très bas, contrer, profiter et s'amuser. Ils l'ont fait. On a vu en première mi-temps Marcus Thuram tout le temps comme l'appui. Tout le temps. Les longs ballons que Sommer envoyait sur lui, tout le temps. Tout le monde envoyait de longs ballons sur lui. Il sautait bien haut. Il se mettait là-bas comme appui et il jouait bien ce rôle de pivot là. Il a été exceptionnel par moment. Il a eu des combinaisons qui nous ont fait très mal. Et ainsi de suite est venu le but de Dumfries. Dumfries qui avait déjà fait la passe à Marcus Thuram pour sa matière, mais Dumfries qui confirme encore une fois ce qu'on avait dit. C'est l'équipe la plus dangereuse en Europe en coup de pied arrêté. Plus dangereuse que l'Arsenal. Il l'a dit ici. Sapin Medoun, il l'a dit la dernière fois qu'on a fait l'avant-match. Il disait, attends, tu vas jouer contre une équipe qui est la meilleure en coup de pied arrêté. Ils nous l'ont montré aujourd'hui 2 fois. Tu as déjà, en plus, c'est ça qui me fait mal. Ils nous font des corners sortants. C'est même pas rentrant, sortants. Des corners sortants comme ça. Et tu as Acerbi qui dévie cette balle déjà pour Dumfries, mais le geste est magnifique. Incroyable. Ce but-là, personnellement, je peux même pas en vouloir à ma défense parce que très sérieusement, c'est la seule équipe que j'ai rencontrée cette saison qui est comme ça sur les coups de pied arrêtés. J'ai rien pu faire. Et après, naturellement, tu as Lamine Yamal. Lamine Yamal, après ce but-là, il s'est dit d'accord. Depuis, on dominait. Ils nous mettent encore un but contre le cours du jeu sur coup de pied arrêté. Le jeu est à moi. Et Lamine Yamal voulait décider tout seul du match. Il ne voulait plus rien comprendre. Il a pris la balle. Il a voulu dribbler tout le monde. Il a même réussi. Et ce but magnifique, il relance le match. Il remet les joueurs dans le match. Après ce but-là, j'ai dit c'est fini. Aucun joueur du Barça n'a le droit de se cacher. Gérard Martin, à un moment, je me disais, à ce moment-là, il doit dire d'accord. Si Yamal fait ça pour nous remettre dans le match, moi, je dois devenir Alba Prime. Mais j'avais oublié que c'était Gérard Martin. Du coup, il n'a rien fait. Et tu as naturellement, comme j'ai dit, tu as la balle qui commence sur le côté gauche où on avait bien coulissé, on revient. Tu as Koubarsi qui passe à Pedri qui voit derrière Bissek. Rafinha, il arrive à bien doser la balle et Rafinha, cette déviation pour Ferran Torres. Exceptionnel, rien à dire. Ça, c'est mon football, c'est le football collectif. Hansi Flick, regarde ce que tu as fait de cette équipe-là. C'est exceptionnel. Hansi Flick, la ligne haute, Hansi Flick ci, Hansi Flick ça, mais... Les amis, Hansi Flick, il a joué en finale de Ligue des Champions en 2020 contre le Paris Saint-Germain. Il avait Mbappé, il avait Neymar en face de lui. Il avait des joueurs rapides, techniques, très bons et buteurs. Mais il a joué avec une ligne haute. Donc, c'est pas en demi-finale qu'il va dire non, je vais changer de tactique, d'approche. Non, il va pas le faire. Et très sérieusement, après ces 4 buts en première mi-temps, je me disais en deuxième mi-temps, on revient et on met l'intensité qu'il faut et c'est mort. Mais Inter, ils ont su bien réagir parce que c'est une équipe très solide, mais c'est une équipe aussi qui a beaucoup de malice. On l'a vu, ils ont failli nous avoir à l'usure. Heureusement que nous, on réussit avec prouesse à bien nous aligner. Très sérieusement, le changement de Koundé qui se blesse, c'est dommage d'ailleurs pour Koundé. Et j'en veux aussi à l'enchaînement des matchs. La finale, on a joué plus de 120 minutes contre le Real. On est pour beaucoup parce que c'est dommage, mais c'est pas que Koundé, il y a beaucoup de joueurs qui sont morts, émoussés. Quand on voit les joueurs qui ont le plus couru, j'ai vu la liste. Il y a que presque les milieux de terrain aujourd'hui. Tu as, je pense, Miki et Barella. Tu as aussi Pedri. Donc, ils sont à 11 km. Celui qui a le plus couru à 11 km et tu as Pedri là-bas. Donc, on court beaucoup, on se donne beaucoup. On est fatigué, on est lessivé. Et Koundé, il l'a vu avant la fin de la première période, il est sorti. Heureusement, il avait Eric Garcia, excusez-moi, qui avait fait un match exceptionnel contre Mallorca, qui nous a vraiment montré ce jour-là qu'il pouvait bien remplacer Eric Garcia. Il avait déjà fait contre Benfica, le match où on remontait 5 buts à 4. Ce match-là, c'est un match où Eric Garcia était rentré en deuxième mi-temps aussi en tant que troisième défenseur. À un moment donné, Flick était passé ce match-là en 3-4-3. Donc aujourd'hui, tu as Eric Garcia qui vient déjà avant la mi-temps, tu as Lautaro Martinez qui montrait lui aussi des signes de fatigue et était blessé. En fait, les deux équipes se rencontrent dans ce match-là dans une période
où tu sais que c'est compliqué l'enchaînement des deux matchs parce que c'est deux équipes qui ont deux tableaux à jouer principalement. Moi, c'est fini la Copa. J'ai tout donné, mais même si c'est fini. Mais pour Inter, ils ont 3 points de moins que Naples. D'ailleurs, c'est ça qui est drôle avec l'Inter. L'Inter en Ligue des Champions, c'est la meilleure défense. Mais dans ce championnat, c'est la meilleure attaque et c'est Naples la meilleure défense. Du coup, Inter, ils sont en train de jouer sur deux tableaux où ça enchaîne de fou. C'est compliqué. On a vu Inzaghi qui vraiment a failli s'emporter contre le Milan parce qu'il ne voulait pas de temps additionnel. Il savait que c'était compliqué. Après, il perd 3 matchs de suite. Aujourd'hui, tu vois aussi cette équipe du Barça avec l'enchaînement des matchs qui perd aussi Koundé. Deuxième mi-temps, tu vois l'Inter, tu as Taremi qui rentre et surtout, tu as un autre changement parce que oui, encore une fois, comme on l'a fait contre le Real, il fallait sortir Gérard Martin. Avec Gérard Martin à gauche, offensivement, tu n'existes pas et défensivement aussi, c'est compliqué. C'est ça qui est fou avec Gérard Martin. Hansi Flick, ça fait 2-3 matchs qu'il le met, ça fait 2-3 matchs qu'il voit la même chose, mais ça fait 2-3 matchs qu'il le met toujours titulaire. Ça change pas. Et je suis sûr, au prochain match, il pourra encore le mettre titulaire en se disant c'est pas grave. Et il a compris encore une fois, on a été obligé de faire ce que toutes les équipes qui ont peur des coups de pied arrêtés font. C'est quoi? C'est mettre 4 défenseurs centraux. Toute la ligne défensive, tu mets 4 défenseurs centraux. Et Garcia à droite, tu as Koubarsi et Araujo, et à gauche, tu as Inigo Martinez. Inigo Martinez, il aurait eu quoi, 5 ans, 10 ans de moins, je l'aurais mis à gauche tous les matchs. Il est trop fort, il est trop bien, il lit très bien le jeu et aujourd'hui, il nous a beaucoup aidé sur ce côté gauche-là. Et après quelques minutes, tu as surtout Di Marco qui sort pour Augusto. Il avait compris qu'il fallait un tout petit peu équilibrer les choses, sinon Yamal, il allait fatiguer encore Di Marco. Et là, naturellement, tu as un match qui change parce que c'est devenu un peu plus solide à gauche. L'Inter a commencé à bien nous avoir. On avait ici aussi parlé du fait qu'il y a tout le temps un attaquant qui va essayer d'aller un peu plus haut, être hors jeu, commencer là-bas, on va faire passer la balle par les côtés et hop, là tu as tout le bloc qui se remet bien quand il y a beaucoup plus de vitesse. Et heureusement, quand c'est arrivé aujourd'hui, il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu de 2 orteils peut-être, mais il y avait hors-jeu. Et c'est magnifique, le hors-jeu semi-automatique. Et encore une fois, moi, de plus en plus, à chaque fois que les matchs du Barça en arrivent là, je suis en parfaite admiration. Oui, on joue contre le feu. Oui, Hansi Flick, la ligne, elle est beaucoup trop haute. On aurait aimé être peut-être comme certaines équipes et en fin de match, avoir un Araujo très bas, une défense très basse et voilà quoi. On va dire s'exposer comme beaucoup d'équipes, mais contre une équipe qui est extrêmement forte en coup de pied arrêté. Si à un moment donné, tu décides de faire comme tu avais fait contre l'Atlético quand on les battait 1-0, c'est-à-dire te couper derrière, mettre Araujo et lui dire écoute, saute, fais avec Koubarsi et Inigo Martinez, faites votre nécessaire. Pour moi, ça serait très risqué aussi parce que tu as énormément de taille en face. On n'a pas ces tailles-là. C'était trop risqué. Et naturellement, encore une fois, tu as Dumfries. Dumfries, il a survolé sur le terrain aujourd'hui. Tu as Dumfries, encore une fois, corner sortant. Encore une fois, Dumfries, de la tête. Mais c'est exceptionnel ce qu'on a vécu aujourd'hui sur coup de pied arrêté. Exceptionnel. C'est notre faiblesse et c'est la force aussi de cette équipe de l'Inter. Donc, on a vraiment souffert. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est la réactivité de cette équipe du Barça là. On prend ce but, quelques minutes après, hop, corner, encore. Tu as Yamal qui laisse la balle passer. Quelle frappe de Rafinha. Et là, tu as Sommer qui touche la balle, certes, mais après, ça touche la barre, ça revient sur lui. Après, tu as Lamine Yamal, encore une fois, qui touche le pot de la barre. Lamine Yamal avait déjà touché la barre en première mi-temps, juste après son but. Il avait enchaîné, tac, il avait frappé. Hop, Sommer a touché un tout petit peu, ça a touché la barre. Donc, Lamine Yamal, aujourd'hui, il fait un match exceptionnel. Rafinha, il rattrape, on va dire, sa première période en deuxième période. Dani Olmo, il n'a pas pu rattraper son match en première période. Il a tenté des choses intéressantes. Mais malheureusement, pour moi, il est passé un tout petit peu à côté de ce match-là. Firmine n'a pas eu l'occasion de beaucoup montrer son potentiel aujourd'hui. Donc, j'ai été déçu pour moi aujourd'hui du match de Gérard Martin. Comme d'habitude, c'est pas une surprise. J'ai été déçu du match de Dani Olmo. Et en première mi-temps, j'ai été un peu déçu du match de Rafinha, malgré cette passe-là qu'il fait. Donc, heureusement qu'il se rattrape en deuxième mi-temps. Mais tu as surtout un fait intéressant en fin de match parce que tu as les deux équipes qui utilisent les 5 changements. Ça en dit long sur le niveau de rotation, sur les calendriers. C'est 2 équipes qui doivent jouer en championnat samedi. Pour se retrouver après mardi prochain en Ligue des Champions. C'est pas évident. Et encore une fois, heureusement que la règle des buts à l'extérieur n'est plus là parce qu'on allait galérer alors. Du coup, là, c'est 0 partout. On se retrouve au match retour et très sérieusement, les amis, on s'est régalé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Moi, j'ai adoré le match de Lamine Yamal, encore une fois. Il nous carie. J'ai adoré le match de Rafinha, deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur passeur de la Ligue des Champions. J'ai adoré le match de Dumfries à droite. Il revient de blessure. Il était juste, certes,
Il a joué vite fait contre la Roma, 20 minutes peut-être comme ça. Et là, il vient, il fait un match costaud. Tout le match, il a été solide. C'est pour dire aujourd'hui qu'on a eu un match incroyable. Défensivement, l'Inter, je ne m'attendais pas à plus que ça. Je m'attendais vraiment à ce genre de match défensif parce que Bissek, il a été pour moi à la hauteur un tout petit peu de Pavard. Même si, bon, c'est pas le même apport, mais pour moi, il a été à la hauteur. Il a fait son match, il a été solide, il a été vraiment à l'aise dans ce match-là. Pour moi, le milieu de l'Inter, il faut pas être difficile avec eux parce qu'ils ont tout le temps essayé de jouer avec les contres. Ils ont tout le temps essayé de tromper les joueurs du Barça. Donc, ça a été compliqué pour eux aussi naturellement parce que tout le temps à vouloir gérer les comptes. Bon, ils gèrent dans ce registre-là, mais c'était un peu compliqué pour eux aussi. Surtout pour Mkhitaryan, je pense que c'est lui qui fait le match le plus compliqué parce que toute la première période, il l'a passé à vraiment aider Di Marco sur le côté et ça, mon gars, c'était compliqué pour lui. En face, Koubarsi a eu un match un tout petit peu compliqué et très solide en même temps. Un tout petit peu compliqué dans les duels à chaque fois qu'il devait aller en l'air, mais à chaque fois qu'il devait vraiment faire quelque chose dans l'interception, dans la récupération, dans les relances, il a été là et il a été solide encore une fois comme d'habitude. Araujo qui fait un match solide encore une fois. Araujo qui était vraiment aujourd'hui dans son match. C'est pas la même chose que ce qu'on avait vu l'année dernière contre le Paris Saint-Germain. Donc aujourd'hui, j'ai été satisfait de ce match-là du Barça. Collectivement, je suis satisfait de tous les joueurs, à part Dani Olmo, encore une fois, comme je l'ai dit, de Gérard Martin. Et j'espère qu'on va bien tourner contre Real Valladolid, qui est déjà actuellement en deuxième division. Donc, j'espère qu'on va bien tourner, mettre Ter Stegen. Et entre parenthèses aussi, j'ai adoré l'entrée de Christensen. Premier match cette saison de Christensen. Et il rentre en demi-finale de Ligue des Champions. Beaucoup de joueurs n'allaient pas gérer, beaucoup de joueurs avec le rythme, l'intensité allaient vraiment laisser tomber, mais heureusement c'était une période où c'était déjà mort. On voyait que physiquement les joueurs de l'Inter ne pouvaient pas faire grand chose, même les remplaçants ne pouvaient pas se permettre de faire grand chose. Bref, c'était un match incroyable. J'attends vos avis les amis par rapport à ce match. Qui a été votre homme du match aujourd'hui? Pour moi, l'homme du match c'était Lamine Yamal. Dumfries mérite vraiment le trophée, il le mérite, il a fait un match correct, une passe, 2 buts, incroyable, il mérite ce trophée. Mais Lamine Yamal pour moi parce que c'est lui qui permet aujourd'hui à cette équipe du Barça de revenir dans ce match. C'est lui qui lance les hostilités, c'est lui qui montre à tout le monde que c'est possible de le faire, c'est lui qui a apporté sa magie à un moment donné du match. Donc vraiment incroyable Lamine Yamal, incroyable Rafinha, incroyable Ferran Torres qui fait un match exceptionnel. Oui, on a besoin de Lewandowski, mais quand on voit l'activité de Ferran, quand on voit tout ce qu'il fait aujourd'hui, on sait qu'il y a des choses qu'il peut faire que Lewandowski malheureusement ne peut pas faire. Espérons que la blessure ne soit pas grave pour Jules Koundé. Merci à Bastoni qui livrait après la fin du match, qui allait dire directement à Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Et il a raison. Il a raison. Aujourd'hui, il nous montre qu'il mérite bien d'être en demi-finale de Ligue des Champions, qu'il mérite bien d'être cité parmi les meilleurs joueurs actuellement en Europe et un peu partout. Donc, c'était tout pour le débrief de ce match, les amis. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter, de me donner vos avis. On se retrouve demain pour une vidéo pour débriefer le tout, Inch'Allah. Ciao, ciao, les amis, et prenez bien soin de vous.